Masechet Makot, on va étudier le Hashem Daf Yud Bet. On reprend à la 6e ligne, au début du Daf, aux 2 points. Higmardina, on avait vu dans la Mishnah qu'il va en galoute, le Rotiach, il va en galoute, même si c'est le chef d'armée d'Israël, comme Yoav ben Terouya. Là, la Gemara, elle va s'attarder sur ça, elle va dire que Bémet, c'est pas pour rien qu'on a employé l'exemple de Yoav ben Terouya, parce que Yoav ben Terouya lui-même, il avait tué, et Shlomo HaMelech, il avait envoyé pour le tuer, du fait qu'il avait tué. Et lui, il a essayé de se réfugier sur le Mizbeach, en croyant que le Mizbeach, parce que le Mizbeach aussi, il a un statut de ville de refuge. Et sur ça, il dit à Rav Yehuda, à Rav, Shte taouyot Yoav v'otashar. 2 erreurs, il a eu Yoav à ce moment-là. Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Vayanos Yoav Elohel Hashem. Yoav, il s'est sauvé dans la tente d'Hashem. Vayechazek bekarnot ha-mizbeach. Et il a attrapé les coins du Mizbeach. Et c'est quoi, c'est son erreur? Premièrement, il s'est trompé chez Eno kolatela gago. Que ne sert pas de refuge que le toit du Mizbeach. Pas les coins. Vehu tafas bekarnota. Lui, il a juste attrapé les coins. Deuxième erreur, il s'est trompé chez Eno kolatela Mizbeach betolamim. Que ne sert pas de refuge que le Mizbeach qui est dans le Bet HaMikdash. Vehu tafas Mizbeach shel Shilo. Et lui, il a attrapé le Mizbeach de Shilo à l'endroit temporaire où il y avait le Mishkan. Et donc ça, c'était sa deuxième erreur. Abaye il dit, Behanamita. Il s'est trompé aussi d'une troisième chose. Behanamimita ta'a. She'eno kolet et la Kohen va avoda beado. Le Mizbeach ne sert de refuge que pour un Kohen quand il est en train de faire le service du Mizbeach, de la avoda. Vehu Zaraya. Et lui, Yoav, c'était pas un Kohen bichlal. C'était un étranger. Et donc, ça ne peut pas lui servir de refuge. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, Shalosh taouyot atid sarosh al romi litot. 3 erreurs. Il va, les atid l'avant, au moment où il va arriver le Mashiach, le prince de Romi, il va se tromper. C'est qui le prince de Romi? C'est pas un prince physique, c'est le malach de Esav, le malach, le Samech même. Que lui, à ce moment-là, c'est son heure, il va finir, il va comprendre que c'est fini pour lui, du fait que le Mashiach il vient et tout le monde va devenir que du côté bon. Et lui, à ce moment-là, Dirtiv, il va essayer de se réfugier, il va essayer d'éviter d'être tué. Et le pasuk qui lui dit Mi zeba me Edom, chamut begadim mi botra. Qui c'est qui vient venir de Edom avec les habits salis de Botra? C'est-à-dire, on voit que Akadosh Baruch Hu Kiviyachol, il va revenir de l'avoir tué, le Samech même. Akadosh Baruch Hu, il va le tuer, et il va revenir de Edom, après avoir tué le Samech même, Chamutz Begadim, avec les habits salis du sang de ce Samech même, Mi Botra de Botra. Donc, tu vois bien qu'il s'est sauvé à Botra. Toé, il s'est trompé chez une Koletet et la Betzer. Lui, il s'est embrouillé entre Betzer et Botra. Betzer, c'était une des villes de refuge. Et lui, il est parti en Veou Golé les Botra. Il est parti à Botra pour essayer de se réfugier. Deuxième erreur, Toé, chez Ena Koletet et la Shogeg. Veou Médid ne sert de refuge que pour quelqu'un qui a tué par inadvertance. Et lui, il a tué les gens par Mézid. Ou, Veou Médid d'ailleurs. Toé, chez Ena Koletet et la Adam. Veou Malach. Troisième erreur, les villes ne servent de refuge que pour des hommes. Et lui, c'est un malach. Amar Rabbi Abaou. Aré Miklat, l'onitnu likvora. Les villes de refuge, là où habitaient les Lévi'im. Les Lévi'im, c'était les gens qui habitaient tout le temps dans les villes de refuge. Et les Rotrim, ils se réfugiaient avec les Lévi'im. Mais les Lévi'im, c'était eux les habitants. Et ces villes-là, Aré Miklat, l'onitnu likvora, on ne peut pas enterrer là-bas les morts des Lévi'im. Dirtiv comme ce qu'il dit le pasuk, Migrachem, et leur terrain, You les Behemtam, ils vont servir pour leurs animaux, ou les Rechusham, et pour leurs biens, ou les Chol Chayatam, et pour tous leurs besoins de vie. Les Chayim, dites-nous, c'est des villes qui ont été données pour vivre, et pas pour mourir, et pas pour être enterrés. Le Gemara Satan a dit métivé, on objecte, Shama, ce qu'on a vu dans la Mishnah, Shama,
Sham Te'e Dirato, il va se sauver là-bas, là-bas il va habiter. Sham Te'e Mitato, là-bas il va mourir. Sham Te'e Kvurato, là-bas il va s'enterrer. Et tu vois qu'on enterre là-bas. Réponse, Rotseach Shane, égalé Rachmana. Le Rotseach, c'est les Rotrim, ceux qui se réfugiaient là-bas du fait qu'ils avaient tué. Ceux-là, la Torah elle nous a appris qu'on les enterrait là-bas. Mais les Lévim, qui étaient les habitants de ces villes-là, eux, on les enterrait pas là-bas. Keshem Shahir Koletet, on avait vu dans la Mishnah que la ville elle-même, elle sert de refuge, et ça inclut aussi le troum de la ville. Les alentours de la ville, de 2000 amot autour de la ville, ça aussi, ça sert de refuge. Urmini, la Gemara, elle s'étonne, elle objecte. Ve'ashavba, on a une dracha qui nous dit, Ve'ashavba, il va être installé là-bas, le Rotseach, Ba, velo betrouma, que dans la ville elle-même, pas dans le troum de la ville, pas dans les alentours de la ville. Amar Abaye répond, il dit lo kashia. Kan liklot, kan lado. Quand on a dit que c'était Colette et dans le troum, c'était pour nous dire que c'est Colette, ça sert de refuge, et que le Goël Adam, il ne peut pas le tuer même quand il est dans le troum de la ville. Mais pour habiter, il doit habiter que dans la ville elle-même. Agmara elle s'étonne, elle dit, lado, t'es pouclé, si c'est que pour nous apprendre qu'on peut pas habiter là-bas, t'es pouclé, tu peux l'apprendre du simple fait que on apprend dans les Mishnayot. Enosim sadeh migrash, lo migrash sadeh. On peut pas transformer dans les villes, un champ en migrash, en endroit où, pour se servir pour les biens. Lo migrash sadeh. Et pas, on peut pas transformer aussi inversement. Lo migrashir et un migrash, il peut pas être transformé en habitation, en ville. Vélo et migrash, et une ville ne peut pas être transformée en migrash. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas de toute façon habiter dans le troum de la ville. C'était les endroits où il y avait des champs, où il y avait des migrashim. Donc on ne peut pas en transformer ces endroits-là pour habiter là-bas. Amar Rav Sheshet, il dit qu'elle le chidush l'anitrechel al mechilot. Ça nous sert pour les sous-sols. Les sous-sols, on pouvait même dans les alentours de la ville, on pouvait les transformer en endroits où on pouvait habiter. Et donc c'était habitable. Juste, on a appris dans le pasuk que le Rotseach, il ne peut pas habiter là-bas. Mais, point de vue technique, on pouvait transformer ces endroits-là en endroits habitables. Rotseach chez Atzachut le Troum, on avait vu le Rotseach qui est sorti en dehors du Troum. On avait vu une marloquette. Est-ce que le Goël Adam, le proche, il a une mitzvah de le tuer ou bien juste qu'il a le droit de le tuer? Et on avait trouvé une autre marloquette aussi. Est-ce que les autres gens, Stam, quelqu'un, il a une autorisation de le tuer, ou bien c'est assaut pour lui de le tuer. Tano Rabbanan, Veratar Goël Adam at Rotseach, il va tuer le Goël Adam, il va tuer le Rotseach. Mitzvah Be'at Kol Adam, Be'at Goël Adam, le Goël Adam il a une mitzvah de le tuer. En Goël Adam, s'il n'y a pas de Goël Adam, Reshut Be'at Kol Adam, tout le monde a l'autorisation de le tuer. Divrei Rabbi Yossi Haglili, ça c'était la Shita, la vie de Rabbi Yossi Haglili. Rabbi Akiva Omer, Reshut Be'at Goël Adam, le Kol Adam Chayavim Alav. Maintenant, c'est le Goël Adam, il a une autorisation de le tuer, et tout le monde, s'il le tue, ils sont Chayav Mita, ils n'ont pas le droit de le tuer. La Gemara, elle va chercher les raisons. Maïta Amad Rabbi Yossi Haglili. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Haglili? Il va te dire, Miktiv Im Ratzach. Rabbi Yossi Haglili te dit, est-ce que le pasuk qui nous dit, si le Goël Adam il va tuer, non, le pasuk qui nous dit, Veratzach, il va tuer. Ça veut dire qu'il a la mitzvah de le tuer. Rabbi Akiva, comment il va répondre? Il va te dire, Miktiv Yerzach. Il va te dire, Rabbi Akiva, est-ce que dans le pasuk c'est écrit, Yerzach, il va tuer? Il y a écrit, Veratach, et il a tué. Amar Mardutra, Bartovia, Amarab. Rotseach she'atzachut latrum. Umetzao Goël Adam, Verago. Un Rotseach, donc qui est sorti en dehors du troum de la ville, donc Umetzao Goël Adam, il a trouvé le Goël Adam, Verago, il a tué Nera Galav, on le tue. Donc il n'avait pas le droit de le tuer, il est Chayav Mita. Et ça c'est sur le Goël Adam. Et la Gemara elle s'étonne. Keman, ça va comme qui? L'Oker Rabbi Yossi Haglili, l'Oker Rabbi Akiva, ni comme l'un ni comme l'autre. Parce que les deux, ils étaient d'accord que le Goël Adam, au moins, il a l'autorisation de le tuer. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, cette braïda? Qu'il n'a même pas l'autorisation. Réponse, Oudé Amar qui a Tana, il pense comme le Tana suivant. Netanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Adomdo Lifnei Aedan et Mishpat, jusqu'à qu'il va se tenir devant les Bedin pour se faire juger. Matalmud Lomar, pourquoi la Torah nous dit ça? Et puis, Shinéma, puisqu'il y a écrit dans le passage de la Goël Adam et Rotseach,
il va tuer le Goël Adam, il va tuer le Rotéa. Yachol Miyad, j'aurais pu croire qu'il le tue directement. Talmud Omar, parce qu'il nous dit non, Adam Do Lifnei Aïda la Mishpat, il faut qu'il amène au Bedin, il ne peut pas le tuer. Il faut qu'il amène au Bedin pour dire au Bedin, voilà, regardez, il est sorti des villes de refuge, et là, il pourra le tuer. Mais il ne peut pas le tuer directement. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il pense que le Goël Adam, mais il ne peut pas tuer directement le Rotéa. Rabbi Sever Rabbi Akiva, comment ils répondent à ça? Pourtant, ils disent qu'il a le droit de tuer directement. Qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là de Adam Dolifnei Adal Mishpat? Réponse à Oumi Baele, il a besoin pour la dracha suivante. Irtetania, comme ce qui est écrit dans la Braïta. Rabbi Akiva Omer, Minayin le Sanhedrin sheraou echad sharag et nefesh. She'en memitin oto, ad she'amod bebedin acher. D'où je sais que si les Sanhedrin, ils étaient en train, ils ont vu, tout le Sanhedrin, ils se trouvaient, et ils ont vu quelqu'un qui tue son ami. D'où je sais qu'ils peuvent pas le tuer. Ils peuvent pas le tuer directement, le Sanhedrin, mais ils doivent le juger dans un autre Bedin. Talmud Omar. Et eux, ils vont servir de témoins. Talmud Omar, Adam Dolifnei Adal Mishpat, tant que, il faudra le garder jusqu'à qu'il va se tenir devant le Bedin, pour le juger. Ati Amod Bedin Acher, ça va nous apprendre qu'il doit se tenir devant un autre Bedin. Et eux, ils vont servir effectivement de témoins. Mais en tous les cas, ils apprennent de ce façon qu'une autre dracha, que le Sanhedrin eux-mêmes, ils peuvent pas se servir et de témoins et de juges. Ils doivent l'amener au Bedin. Et donc, c'est ça qu'ils font comme dracha, et pas la dracha que le Goël Adam, il a pas le droit de tuer directement. Tano Rabbanan. Im yatzor yata roteach. S'il va sortir le roteach, alors là, le Goël Adam, il a l'autorisation de le tuer, comme ce qu'on a dit, ou l'autorisation, ou la mitva. Eliena Bemezid, je sais que dans un cas où il est sorti Bemezid, de façon exprès, alors là, le Goël Adam, il a l'autorisation de le tuer. Beshogeg Minaïv, je sais que même si le Goël Adam, même si le Rotseach, il est sorti par inadvertance, sans faire exprès, il est sorti des Harimiklat, mais je sais qu'aussi, ils ont le droit de le tuer. C'est le mot de Omar, la Torah, elle insiste, elle dit, Miatsoy Yete. S'il est sorti, il va sortir. Nicole Makom, ça va nous apprendre que dans tous les cas où il est sorti, on peut le tuer. Moi, elle s'étonne, elle dit, Vatania, pourtant on a vu dans une braïta, Bemezid Neherag, s'il est sorti de la ville de refuge, Bemezid de façon exprès, alors là, il a le droit de le tuer. Beshogeg, Golé, s'il est sorti Beshogeg, alors là, juste on le ramène en galoute, mais on n'a pas le droit de le tuer. Donc tu vois bien que Beshogeg, on n'a pas le droit de le tuer. L'Okaché, avec moi, elle dit, il n'y a pas de problème. Ah, Keman de Amar, ça, cette braïta, elle pense, comme celui qui dit que généralement, Dibra Torah, Amrinan Dibra Torah Kitcham Ladam, on dit que la Torah, elle parle comme avec le langage des gens. Et donc, le fait que la Torah, elle dit, Miatso Yete, elle a insisté, tu peux pas être d'oresh de ça, que même Beshogeg. Ça inclut même Beshogeg, non. La Torah, elle s'est exprimée. Ah, alors que nous, comme ce qu'on a dit au départ, que de Yatso Yete, on apprenait que même s'il est sorti Beshogeg, on pouvait le tuer. Ça va d'après celui qui dit, Lo Amrinan Dibra Torah Kitcham Ladam. On dit pas que la Torah, elle s'est exprimée comme les gens. Non, si la Torah elle a insisté, elle a donné 2 mots, c'est pour nous apprendre une nouvelle dracha, ça vient inclure que même Beshogeg. Amar Abaye il dit, Mistabra, c'est plus logique que Mandamar Dibra Torah Kilshom Nadam. Que c'est plus logique, comme celui qui dit que la Torah est exprimée comme les gens, et qu'on ne peut pas faire la dracha, et que Shogeg, Behemet, et que Beshogeg, il va retourner en galoute. On ne pourra pas le tuer. Pourquoi? Par une logique. Tu ne peux pas dire que la fin, au moment où il est sorti du Harim Miklat, c'est plus grave qu'au moment où il a tué. De la même manière qu'au départ, au moment du meurtre. Si c'était Bemezid, on le tue. Si c'était Beshogeg, il va en galoute. Afsofo, à la fin aussi, quand il est sorti de la ville de refuge, Bemezid Neherag, je comprends que tu peux dire la même chose, que si il est sorti Bemezid, alors là, on peut le tuer. Beshogeg Golé. Mais si c'est Beshogeg, il va en galoute. Pour ne pas que ce soit plus ramour que le meurtre lui-même, tu comprends que Beshogeg, il doit retourner en galoute et pas qu'on le tue. Et donc, ça sort comme celui qui pense que la Torah, elle s'exprime comme les gens. Tanechada, on a vu dans une braïta, Afsharag, si un père, il a tué son fils, Benona Aselo Goël Adam, son deuxième fils, il peut être sur lui un Goël Adam et venir tuer le père, du fait qu'il a tué son frère. Vetania Idach, il y a une autre braïta qui lui dit que non, En Benona Aselo Goël Adam. Son fils, il ne peut pas être Goël Adam, il ne peut pas aller tuer le père,
du fait qu'il a tué le frère. Comment répondre? Lema, n'est-ce pas, Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, que ça va dépendre de Rabbi Yossi Aglili et de Rabbi Akiva. Parce que si tu dis, comme Rabbi Yossi Aglili, que c'est une mitzvah, alors là tu comprends qu'il peut même tuer son père. Mais d'après Rabbi Akiva, que c'est juste une autorisation, alors là, il a une autorisation de tuer, mais si c'est son père, alors là, il peut pas, il a l'obligation de garder le kavod de son père. Et donc, il peut pas le tuer. Parce que c'est qu'une autorisation, c'est pas une mitzvah. Agmara, elle dit, Vétis verra. Agmara, elle s'étonne, elle dit, Ben nemandamar mitzvah, ben nemandamar reshut. Que ce soit une mitzvah ou que ce soit une autorisation, micharé, est-ce que c'est permis de tuer le père? Va'amar Rabba Baravuna, Vechentanan de Rabbi Shmuel. Pourtant, ils ont enseigné au nom de Rabbi Shmuel. La kol en ben nasa shaliach. Pour toute shaliach le aviv, pour toutes les punitions du bedin. Le fils, il peut pas devenir shaliach du bedin pour punir le père. Les akoto ou les kalel, ou les akoto ou les kilalto, pour le frapper ou pour le maudire, chutz mi mesit. Sauf si le père, il a transgressé l'interdit de mesit, de séduire quelqu'un de faire avodazara, share amra Torah, parce qu'à son sujet, la Torah, elle a dit, lot tachmol velot echate. Tu n'auras pas de pitié, tu ne vas pas lui couvrir, alav. Et donc là, pour le messit, il n'y a pas de pitié. Même le fils, il peut punir son père. Mais pour toutes les autres choses, le fils, il ne peut pas servir du shaliach du bedin pour punir le père. Donc tu vois bien que même si pourtant c'est une mitzvah, même si c'est une mitzvah, on n'utilise pas le fils pour punir le père. Et donc comment répondre en fait à la contradiction entre les braïtot? Une fois on voit que le fils il devient Goel Adam, une fois on voit que le fils il devient pas Goel Adam. Réponse c'est la lokashia, il n'y a pas de question. Habibno, Abebelno. La braïta qui nous dit qu'on n'avait pas le droit, ça parle du fils. Mais la braïta qui nous dit qu'on a le droit, ça parle du petit-fils. Le petit-fils, si le grand-père, son grand-père, il a tué son père, alors là, il peut servir de Goel Adam et tuer son grand-père, parce qu'il n'a pas le même degré de mitzvah de garder le kavod de son grand-père, et c'est pour ça qu'il peut être Goel Adam et tuer son grand-père du fait qu'il a tué son père. Cette Mishnah, nouvelle Mishnah va nous parler de la frontière des Arémiklat, jusqu'à où ça va. La Mishnah elle donne un cas. Ilan, Shouomed Betor Hatrum. Si il y avait un arbre, qu'il se trouvait, le tronc de cet arbre se trouvait à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du tronc de la ville, à l'intérieur de l'Arémiklat. Venofo, mais le branchage notait Chut Patrum. Le branchage, il penchait en dehors du tronc, en dehors de la ville. Ou bien l'inverse, Omed Betor Hatrum, ou bien Omed Chut Patrum, même si le tronc il était à l'extérieur, Venofo notait Betor Hatrum, le branchage il penchait vers l'intérieur. Alors là, comment considérer cet arbre? La Mishnah nous dit Akol olech acharanav. Tout l'arbre, on lui donne son statut selon le branchage. Et donc même si là le tronc il se trouve à l'extérieur, le branchage il se trouve à l'intérieur, et que le rotéach il a grimpé sur le tronc de l'arbre, aussi il est considéré comme à l'intérieur, on ne pourra pas le tuer. Et la même chose pour l'inverse. On pourra le tuer si le branchage il va vers l'extérieur, même si le rotéach il a grimpé sur le tronc et qu'il se trouve à l'intérieur, non. L'arbre, on lui donne son statut, on lui fixe son endroit, son statut, selon le branchage. Urmini, la Gemara, elle objecte sur ce principe-là. Elle va ramener une braïta qui va nous parler du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'était l'année où on avait le droit de manger le Maaser que à Yerushalayim. Donc c'est le Maaser qu'on ramenait à Yerushalayim, on avait le droit de le manger qu'à Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille. Et là, qu'est-ce qui se passe s'il y avait la même histoire? Ilan Shewomed Bifnim Venotel Achut. S'il y avait un arbre, que son tronc était à l'intérieur de la muraille, et les branchages, ils penchaient vers l'extérieur. Omed Bachut, Venotel Ifnim, ou bien l'inverse. Alors là, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'on coupe l'arbre, tout ce qui est du côté intérieur de la muraille. Kilifnim, c'est considéré comme l'intérieur, on pourra manger là-bas le Maaser Sheni. Mais mais ce qui est après la muraille, vers l'extérieur, c'est considéré comme l'extérieur. Donc tu vois qu'ici, on
on ne donne pas un statut sur tout l'arbre selon le branchage. On coupe l'arbre, on dit non, ce qui est vers l'intérieur, c'est l'intérieur, ce qui est l'extérieur, c'est l'extérieur. Et donc, comment s'arranger avec notre Mishnah dans laquelle on a dit que tout l'arbre a le même statut et que le statut est fixé selon le branchage. Réponse, la Gemara a dit Maaser à Arémiklat Péramide. Quoi, tu m'objectes maintenant de Maaser pour Arémiklat? C'est aucun rapport. Maaser, Bechomat à la Rachmana. Le Maaser, la Torah nous a fait dépendre l'endroit où on a le droit de manger le Maaser, elle nous a fait dépendre de ce qui se trouve à l'intérieur de la muraille. Donc, puisque ça dépend de la muraille, alors là, ce qui est à l'intérieur de la muraille est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur de la muraille est à l'extérieur. Ça ne change rien l'arbre. Arémiklat, alors que les villes de refuge, fait dirat à la Rachmana. La Torah, elle nous a fait dépendre de l'endroit où on peut habiter. De l'endroit où on peut habiter. C'est un endroit habitable. Benofon mitidarle. Et dans un arbre, c'est l'endroit habitable de l'arbre, c'est le branchage. C'est à cet endroit-là qu'on peut s'installer. Beikaron mitidarle. Mais sur le tronc, on ne peut pas s'installer. Et donc, l'arbre, il est considéré où on le considère cet arbre, selon l'endroit où on peut l'habiter. Si là on peut l'habiter au branchage, et donc si le branchage il est à l'intérieur, tout l'arbre est considéré selon l'intérieur, parce que c'est l'endroit habitable de cet arbre. Mais la Gemara a dit, on a répondu donc la contradiction entre Arémiklat et Maaser, mais il y a une contradiction dans Maaser elle-même. Véramé Maaser à Maaser, ils ont opposé une braïta sur Maaser avec une autre braïta sur Maaser. Détania, on a vu dans une autre braïta, Berushalayim, Alech Haranov. À Yerushalayim, selon le sujet de Yerushalayim, pour savoir où on peut manger le Maaser Sheni, Alech Haranov, on va selon le branchage. Be'arem Miklat, Alech Haranov. Et dans les villes de refuge aussi, on va selon le branchage. Donc tu vois bien que cette braïta nous dit que même pour le Maaser, on va selon le branchage. Pourtant, nous, on a dit que non, on coupe l'arbre. On veut selon ce qui est à l'intérieur, c'est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Donc il y a une contradiction dans les braïtot. Amar Rav Kana, il répond, il dit Lokashia, il n'y a pas de problème, à Rabbi Yehuda, à Rabbanan. Ça dépend de Rabbi Yehuda et de Rabbanan. Détaillé, parce qu'on a vu une braïta qui citait Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il nous dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer. Bemeara, alech achar pitra. S'il y avait une grotte, à la frontière de Yerushalayim. À la frontière de Yerushalayim. Où je la considère, cette grotte? Alech olech achar pitra. Rabbi Yehuda, il dit, la grotte, on va selon la porte de la grotte, l'ouverture de la grotte. Si elle est ouverte, l'ouverture de la grotte est à l'intérieur de Yerushalayim, alors là, même si après, ça va continuer vers l'extérieur, et il se trouve à l'extérieur, quand même il a le droit de manger le maaser. Et Beilan, il dit Rabbi Yehuda la même chose pour l'arbre, on va selon le branchage. Donc, tu vois bien que Rabbi Yehuda, même au sujet de maaser, il dit on va pas selon la muraille, on coupe pas l'arbre, au contraire, il faut définir l'endroit, et on va selon la porte pour l'ouverture pour une grotte, et le branchage pour le branchage pour l'arbre. Et donc, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec cette braïta. Et la première braïta, c'était Rabbi Hanan, qu'il faisait dépendre de la muraille. Et la deuxième braïta, on va selon le branchage, c'est Rabbi Yehuda. Agmara, il dit non, tu n'as pas de preuve de Rabbi Yehuda. Imour des Chamatel et Rabbi Yehuda. Peut-être que Rabbi Yehuda, quand il dit qu'on va selon le branchage ou bien l'ouverture, Gabé Maaser, que pour Maaser, les Khumra. Que pour le côté Khumra. Que quoi? Ikaro Bachut Venofo Vefinim, si le tronc il était à l'extérieur et le branchage à l'intérieur, Kechi de Benofo Lomatiparik, et Ikaron Ami Lomatiparik, de la même manière qu'à l'intérieur, il ne peut pas racheter, parce qu'on peut racheter le Maaser Sheni qu'à l'extérieur de Yerushalayim. Mais à l'intérieur de Yerushalayim, on peut que le manger, on ne peut pas le racheter. Alors de la même manière qu'à l'intérieur, dans le nof, dans le branchage, il ne peut pas le racheter. Beikaron a mis le matiparik. Alors là, même pour le tronc, même quand il se trouve dans le tronc, il ne pourra pas racheter. Que pour la khumra, du fait qu'il ne pourra pas racheter. Mais pas qu'il pourra manger même dans le tronc. Ikaro befin venofo bachut. Et la même chose, on pourra trouver une khumra dans le cas inverse où le tronc il est à l'intérieur, le branchage il est à l'extérieur. Qui écrit des benofolomatir. Qui de manière que le branchage qui est à l'extérieur, il ne peut pas manger le maaser sheni. Parce qu'il se trouve à l'extérieur, belopdia sans le racheter. Beikaron amim lomatiachil belopdia. De la même manière, dans le tronc qui se trouve à l'intérieur, quand même, il ne pourra pas manger le maaser sheni sans le racheter. Que pour la khumra, qui ne peut pas me le manger. Donc il va dans les deux côtés pour la khumra.
Pas pour la Kula. Et la Gabé Arémiklat, mais pour la Arémiklat, tu peux pas trouver une Khumra que d'un côté. Bishlama Ikaro Bachut Zenofo Befinim. Quand le tronc il est à l'extérieur et le branchage il est à l'intérieur, là il y a une Khumra. Qu'on va d'après le branchage. Qui écrit des Menofolomatikatile. De la même manière que dans le branchage, il ne peut pas le tuer du fait que c'est à l'intérieur. Bikaron Milomatikatile. Alors là, tu vas d'après la Khumra, et tu dis que même dans le tronc, on ne peut pas le tuer. Le Goualadam, il ne peut pas le tuer. Tu vas selon le branchage pour la Khumra. Et là, Ikaro Bifil Benofo Bachut, mais dans le cas inverse, où le tronc il est à l'intérieur et le branchage il est vers l'extérieur. Quelle est la Khumra? Keri de Benofo Matikatile, Beikaron Ami Matikatile. Est-ce que tu vas me dire que de la même manière que dans le branchage, il peut le tuer du fait qu'il est à l'extérieur, alors là, même dans le tronc qui est à l'intérieur, il pourra le tuer? Comment c'est possible? La Gavaikae, c'est une Kula. Il se trouve à l'intérieur. Comment tu peux dire que le fait qu'on va d'après le branchage, pour la Kula aussi? Peut-être que Rabbi Yehuda, il a dit qu'on va d'après le branchage, que pour la Khumra. Amarava, Rava, il répond et il dit, t'as raison, Beikaro de Kula Alma, l'obligé de l'homme atikatile. C'est vrai. C'est sûr que dans un cas où le branchage est à l'extérieur et que lui il se trouve sur le tronc à l'intérieur, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas le tuer à cet endroit-là, le Goël Adam. Toute la question elle est Kae Benofo, si dans un cas où il se trouve, non, ça aussi c'est évident. Kae Benofo, s'il se trouve dans le branchage qui est à l'extérieur, et le Goël Adam il peut le tuer avec des flèches ou bien avec des pierres. Et tout le monde est d'accord qu'il peut le tuer, du fait qu'il est sur le branchage à l'extérieur. Et c'est le branchage qui fixe, et il se trouve à l'extérieur, et qu'il peut le tuer sans rentrer. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord qu'il peut le tuer. Qui pliquait, c'est quoi la marloquette? Est-ce que le Goël Adam, s'il n'a pas de flèche, il veut grimper sur l'arbre, avec le tronc, et arriver au branchage, et là-bas le tuer? Mais Veikaro, pour utiliser le tronc d'Argal et Nofo en tant qu'escalier pour le branchage. Est-ce que le Goël Adam il a le droit de rentrer dans la ville de refuge pour grimper sur l'arbre, pour sortir dans le branchage qui est à l'extérieur, pour tuer là-bas le Goël Adam? Mar Savar, il pense à Veikaro d'Argal et Nofo. Il peut utiliser le tronc pour escalier, en tant qu'escalier pour le branchage et tuer le Goël Adam à l'extérieur. Mar Savar, là, Veikaro d'Argal et Nofo. Et il pense que non, on ne peut pas utiliser le tronc pour grimper là-bas. Le Goël Adam, il n'a pas le droit de rentrer dans la ville de refuge pour utiliser l'espace de la ville de refuge pour grimper, pour atteindre en fait le rotiar qui est à l'extérieur, qui est sur le branchage à l'extérieur. Ravashi Amar, Ravashi il répond autrement, il dit Maya Haranof, Afra. C'est quoi ce qu'il a dit, la Braïta, qu'on va d'après le branchage, et qu'on a dit, ça veut dire qu'on va d'après le branchage, et pour la Khumra et pour la Kula, pas comme Rabbi Yehuda. Réponse, non. Ça aussi, c'est pas comme Rabbi Yehuda. On parle que pour la Khumra. Et quand on a dit qu'on va d'après le branchage, on va aussi d'après le branchage, ça veut dire que pour la Khumra. Que dans un cas où c'est une Khumra, on va d'après le branchage. Mais pas qu'on va dans tous les cas d'après le branchage. Arak Botaïr, Golem Ishkuna le Shkuna. Si le Rotzar, après être parti en ville de refuge, il a retué là-bas le Shogeg. Alors là, pourtant, le Rotzar, il a le droit de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être exilé d'un quartier à l'autre dans la ville de refuge. Ou Ben Levi, et le Ben Levi qui habite là-bas, s'il a tué pour une première fois, Golem et Irleir, il va en galoute, en exil, de sa ville à une autre ville de refuge. Il va sortir parce qu'il a le droit de sortir. Il s'est pas réfugié là-bas, il habitait là-bas. Tanora Banan, Vesamti Lecha Makom. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Vesamti Lecha Makom, je vais te mettre à toi un endroit où le Rotzach il pourra se réfugier. Vesamti Lecha, je vais te mettre à toi Bechayecha. De ta vie, tu vas avoir les villes de refuge se faire. Moshe Rabbeinu il a vu une partie des villes de refuge déjà de son vivant. Makom, on a dit dans le passage que je vais te mettre un endroit. Mimkomcha. Mimkomcha, ça veut dire de ta place à toi. Mimkomcha, parce que Moshe Rabbeinu c'était un Lévi. Et
Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te mettre à toi une place, ça veut dire la ville de refuge, ça sera dans ta place, dans tes villes, dans les villes de Lévi. Asher Yanu Sama, qui va se réfugier là-bas, Melamed, Shayu Israël Maglin Bamidbar, que même quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils avaient des villes de refuge. Pourtant où ils n'avaient pas encore les villes de refuge. Lechan Maglin, où ils se réfugiaient, les Machane Lévia, dans le camp des Lévi'im. Là-bas, les villes de refuge, après, c'était les villes des Lévi'im. Mais même quand il n'y avait pas encore de villes, ils étaient dans le désert. Le camp des Lévi'im, c'était l'endroit qui servait de ville de refuge. Mikan Amroud, ici, ils ont dit, Ben Lévi Sharag, un Ben Lévi, un Lévi donc qui a tué, que de toute façon il est dans une ville de refuge, Golem Ipelech, le Pelech, il doit s'exiler d'une ville à l'autre. Veim Galal Epilcho, mais si il s'est exilé dans sa ville, il est resté dans sa ville, il n'est pas sorti, et le Goaladam il veut venir le tuer, Pilcho Kolto, sa ville, elle lui sert de refuge. Ça veut dire, le Katrila, il doit aller trouver une autre ville, mais si il est resté dans sa ville, le Goaladam aussi, il a pas le droit de le tuer. Amar Abachabre de Ravika, Maïkra, qu'est-ce qu'il voulait dire le pasuk? Kibeir Miklato, d'où tu sais en fait que le Lévi peut rester même dans sa propre ville, que ça lui sert de Miklat, ça lui sert de refuge. Kibeir Miklato Yeshev. Le pasuk nous dit parce qu'il va être installé, il va s'installer dans la ville, dans sa ville de refuge. On parle d'une ville qui a déjà servi de refuge, même une ville qui y était déjà, elle peut servir de refuge. Mais les quatre là, on a vu qu'il doit quand même s'exiler d'une ville à l'autre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.